Bonjour, chers élèves. La leçon d'aujourd'hui porte sur la réduction d'une somme de vecteurs. La leçon précédente, nous avons eu, n'est-ce pas, à parler de vecteurs, c'est-à-dire la relation de Chasles et, n'est-ce pas, l'opposé d'un vecteur. La relation de Chasles dit quoi? La relation de Chasles, n'est-ce pas, dit ceci. Lorsque nous avons le vecteur AB, n'est-ce pas, le vecteur AB, plus le vecteur BC, n'est-ce pas, ça donne quoi? Ça donne le vecteur AC. Ça, c'est la relation de Chasles. Maintenant, après, nous avons vu, n'est-ce pas, le vecteur opposé. Nous avons dit le vecteur AB, n'est-ce pas, A pour opposer le vecteur BA. Nous avons le vecteur AB, A pour opposer, n'est-ce pas, le vecteur BA. Voilà. Le vecteur AB a pour opposer le vecteur BA. Ainsi donc, le vecteur AB, n'est-ce pas, le vecteur AB est égal à moins le vecteur BA. Voilà. Le vecteur AB est égal à moins le vecteur AB. C'est-à-dire que le vecteur AB a pour opposer, n'est-ce pas, le vecteur BA. Chers élèves, la leçon d'aujourd'hui, n'est-ce pas, comme je disais, ça porte sur la réduction d'une somme de vecteurs. Comment on peut faire, n'est-ce pas, la réduction d'une somme de vecteurs? Nous allons voir, n'est-ce pas, la méthode. La méthode dit ceci, n'est-ce pas, pour calculer, n'est-ce pas, une somme de vecteurs. Nous allons donc, n'est-ce pas, regrouper, n'est-ce pas, certains vecteurs, afin, n'est-ce pas, d'appliquer la relation de Chasles, la relation que nous venons de voir, ou encore faire, n'est-ce pas, des transformations d'écriture, ou encore remplacer certains vecteurs par des vecteurs égaux, ou bien les vecteurs négatifs aussi, les transformer en des vecteurs positifs. Comment faire cela? Nous avons donc, n'est-ce pas, un exemple au tableau. L'exemple qui est là, nous allons donc calculer, n'est-ce pas, cette somme de vecteurs. Nous avons le vecteur AB plus le vecteur DE, plus le vecteur CE, moins le vecteur AD, plus le vecteur BC, plus le vecteur E2. Nous allons faire cela ensemble, donc soyez, n'est-ce pas, attentifs. On a ici le vecteur AB. Nous allons d'abord transformer le vecteur négatif en vecteur positif. Nous avons le vecteur AB plus le vecteur DE plus le vecteur CD. On a moins le vecteur AD. Moins le vecteur AD, donc tout simplement le vecteur DA. Plus le vecteur DA. Plus le vecteur BC. Plus le vecteur E2. Maintenant, deuxième étape, nous allons maintenant regrouper, n'est-ce pas, le vecteur, afin, n'est-ce pas, d'appliquer la relation de Chasles. On a donc ici le vecteur AB. On prend le vecteur AB. Plus le vecteur BC. Voilà, plus le vecteur BC. Plus, après le vecteur BC, on va prendre le vecteur CD. Voilà, le vecteur CD. Plus le vecteur DE. Le vecteur DE. Plus le vecteur E2. Voilà. Plus le vecteur DA. Voilà donc, n'est-ce pas, nous avons regroupé, n'est-ce pas, ces vecteurs. Maintenant, on va appliquer la relation de Chasles. On a ici le vecteur AB plus le vecteur BC, ça donne le vecteur AC. Voilà. Plus le vecteur CD plus le vecteur DE, ça donne le vecteur CE. Plus le vecteur E2 plus le vecteur DA, ça donne le vecteur EA. On continue, n'est-ce pas, avec cette relation de Chasles. Voilà. On a ici le vecteur AC plus le vecteur CE, ça donne tout simplement, n'est-ce pas, le vecteur AE. Plus le vecteur EA, là aussi, ça donne quoi? Le vecteur AA. Or, le vecteur AA, ça donne un vecteur nul. Donc, nous avons ici le vecteur AB plus le vecteur DE plus le vecteur CD moins le vecteur AD plus le vecteur BC plus le vecteur ED donne un vecteur nul. Chers élèves, voilà comment on détermine, n'est-ce pas, comment on calcule une somme de vecteurs.
Merci pour votre attention. À la séance prochaine.